Bonjour à tous, c'est Arnaud. Dans les dernières vidéos, nous avions abordé les entités et les components. Il est maintenant temps de rassembler tout ça en découvrant ensemble le dernier pilier de la trinité ICS, à savoir les systèmes. Petit message d'introduction avant d'aller plus loin, la version de Unity utilisée pour ces tutoriels est la version 2020.3 LTS. Commençons par un système simple qui va faire pivoter les cubes que nous voyons ici. Chacun des cubes a un component ICS, Rotation Component Data, qui contient un float pour la vitesse de rotation. Ce component est un struct implémentant l'interface iComponentData, et l'attribut GenerateOfferingComponent permet de le glisser sur un GameObject de la scène. Voyons maintenant en détail l'anatomie d'un système. C'est une classe héritant de SystemBase et il doit impérativement avoir une fonction onUpdate, mais ce n'est pas la seule fonction héritée du SystemBase. Un peu comme un component classique, un système dispose de plusieurs callbacks optionnels qui s'exécuteront à différents moments de la vie d'un système. Par exemple, onCreate, quand le système est créé, onStartRunning lors du premier onUpdate ou lorsque le système redémarre, etc. L'utilisation la plus courante d'un système aura la forme suivante. Dans onUpdate, vous allez récupérer, grâce à EntitiesForEach, les entités contenant les components dont vous avez besoin, pour ensuite les modifier dans la fonction lambda. Si vous souhaitez modifier un component, il faut le faire précéder du terme ref, comme ici pour la rotation du cube. Si vous ne désirez que lire les informations contenues dans un component, comme ici rotation data, utilisez le terme in. Les components en lecture seule viennent toujours à la fin de la liste. Cette distinction permet à Unity ICS de savoir plus précisément dans quel ordre exécuter différents systèmes. Et à la fin de la fonction, il faut dire à Unity ICS comment l'exécuter. Run va exécuter la fonction sur la thread principale. Schedule va créer un job sur la thread principale pour exécuter la fonction et Schedule Parallel va exécuter la fonction sur plusieurs jobs en multithreading. Du coup, pourquoi je resterai sur la main thread en utilisant run si en simplement remplaçant run par schedule parallèle, j'accède au multithreading et au boost de performance. C'est d'une simplicité enfantine. Pourquoi me contenter de la thread principale? Eh bien, comme l'aurait dit notre oncle Ben à tous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cela signifie donc que plus de rapidité implique plus de contraintes à respecter et donc plus de complexité dans le code. Il faut donc garder bien à l'esprit qu'une même situation devra être abordée différemment en fonction de l'utilisation de la thread principale ou du multithreading. Il est également possible d'affiner la sélection des entités en plaçant des fonctions optionnelles. WithAll va sélectionner que les entités contenant ce component. WithNone va exclure toutes les entités qui contiennent ce component et WithAny prendra les entités contenant au moins un des components suivants. Bon, on ne peut pas non plus tout faire dans cette fonction lambda. Accéder à une classe classique n'est pas permis, sauf si vous signalez explicitement que vous n'utilisez pas burst et que vous restez sur la thread principale avec run. Si vous voulez profiter des performances de dots, vous ne pouvez pas faire appel à des éléments classiques à l'intérieur de la fonction. Mais rien ne vous empêche de découper cela en plusieurs fonctions et n'exécuter que le strict minimum sur la thread principale.
Il est également impossible d'accéder à l'Entity Manager dans un job, qu'il soit multithreadé ou pas. L'Entity Manager, c'est pour la thread principale. Mais alors, du coup, ça pose pas mal de problèmes et de limitations à l'utilisation du multithreading pour de vraies fonctionnalités de gameplay. S'il est impossible de créer des entités, de les supprimer, de leur ajouter des components ou de leur en enlever, du coup, ça nous limite pas mal. Mais il y a une solution, ce sont les Entity Command Buffer. On en parlera dans une vidéo dédiée très bientôt, mais du coup, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Si. Mettons en pratique les connaissances acquises durant ces 3 dernières vidéos. On va créer et manipuler plusieurs dizaines de milliers d'éléments et voir comment Dots se comporte. Sur cette scène, je n'ai qu'un unique objet qui va me servir à convertir une préfab classique en préfab ICS et permettre à l'Entity Manager d'en créer 65 000. CubeSpawnerConverter est une classe monobehavior qui implémente l'interface iConvertObjectToEntity et iDeclareReferencePrefab. Convert va créer une entité et lui ajouter le component SpawnData tout en lui référençant le résultat de la conversion de ma préfab classique en préfab ICS. Et DeclareReferencePrefab va lui préparer ma préfab pour la conversion. Dans la fonction onUpdate de SpawnSystem, on va récupérer l'Entity Manager. Comme on va manipuler des entités, les créer, les supprimer, leur ajouter des components, il faut prévenir Dots en utilisant with structural changes et se limiter à la thread principale. On récupère l'entité contenant SpawnData et on instancie des nouvelles entités à partir des préfabs ICS avec Entity Manager Instantiate. On sélectionne ensuite les components de l'entité nouvellement créée et on les modifie. À la fin de tout cela, on détruit SpawnData afin que le système s'arrête et n'ait eu le temps de s'exécuter qu'une seule fois. Comme nous utilisons l'Entity Manager, nous sommes limités à la thread principale et donc à Run. SynMoveSystem va lui récupérer toutes les entités contenant Translation et un component SynMoveData qui contiennent les informations de mouvement et appliquer un mouvement vertical sinusoïdal à chaque entité. En utilisant Run à la fin, on reste pour le moment sur la thread principale. Voilà une mer de 65 000 cubes ondulant au fil du temps. Ouvrons le profiler pour voir comment Dots gère tout cela. En creusant un peu, on voit que SynMoveSystem s'exécute comme attendu sur la thread principale. Que se passera-t-il si on passe en multithreading? Dans SynMoveSystem, changeons donc Run pour Schedule parallèle. De retour dans le profiler, on voit que SynMoveSystem a disparu de la thread principale. Mais si on ouvre l'affichage détaillé des jobs, on voit que maintenant, SynMoveSystem est exécuté sur plusieurs threads en parallèle. Voilà qui conclut cette introduction en 3 parties sur les piliers de l'architecture Unity ICS. Il reste beaucoup de choses à découvrir et je suis persuadé que vous avez plein de questions sur l'implémentation réelle de fonctionnalités de gameplay
avec Unity Dots. Et je vous comprends tout à fait, on va voir ça ensemble dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas donc à vous abonner, à me laisser un commentaire, un pouce bleu, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à poser vos questions et je tâcherai d'y répondre le mieux possible. En attendant les prochaines vidéos, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne si celle-ci vous a plu. On y parle de patterns de programmation à utiliser dans le jeu vidéo, où on peut aussi, dans cette playlist, découper une fonctionnalité remarquable d'un jeu qu'on aime pour la reproduire dans Unity.